Alors, donc, nous dit bonjour, nous dit également bonsoir, ça dépend de qui est que ou pas jouer vidéo ça. Et nous voyons beaucoup de chapeaux patriotiques et chaque haïtienne et qui Haïti tant pour le bon de l'eau. À ou même qui prend plaisir pour capable suivre une série de vidéos que nous partageons ou même qui ban nous abonnés donc ou même également qui partage et qui encourage. Gentil par la diable mais il encourage chien. Eh bien par exemple non. Donc nous dernièrement nous travaillons sur la crise ou bien le mouvement ou bien la révolution de 1946 eh bien et nous te dit que eh bien chapitre qui suivent pour le programme NS4 là c'est du massé estimé. Et bien, je dis à nous parler, ouais, et tu m'as estimé. Et donc, ce grand homme, hein, le grand civilisateur, le grand bâtisseur, hein, qu'on dit que pour beaucoup, il comparé avec le roi Henri Christophe, qui était dirigé le Grand Nord de 1806 à 1820. Donc, il y en a qui ne va jamais oublier dans l'histoire. Hein. Et ça que nous parlons souvent, la fierté christophienne de ce que nous voulons parler de la ville du Cap Haïtien. Ok, on finit. Du marché estimé. Donc, qui est-ce qu'il était? Donc, nous voyons que ici, un paysan donc, qui sortit qui dans la commune de Verret. Eh bien, qui c'est petite de Florence Massillon et qui c'est moment et puis nous avons Alciné estimé donc qui c'est parent biologique mais du marché estimé donc il était élevé nous avons dit poussé par son oncle par tonton qui c'est Estilus estimé donc qui t'a assurer éducation de jeunes estimés parce que lui-même donc il était un avantage parce que il était salué les maires hein et il était magistrat et donc rapidement nous connaissons que eh bien du Marseille estimé il était passé dans trois écoles il y a Saint-Louis de Gonzague de Saint-Marc il était passé dans Penchina et ensuite il était passé dans lycée Pétion donc nous avons en pile dans et gros qui passé dans l'état pays nous donc yo passé dans le lycée Pétion donc également nous dit que du Marseille estimé il était prêt également étudier et droit et par la suite eh bien et du Marseille estimé Noé donc il était très tôt il était un rôle répétiteur dans le lycée ça et ensuite et nous voyons que du Marseille estimé il était pour le professeur de mathématiques et puis nous voyons que du Marseille estimé il était député de sa commune de Verret. Eh bien, par la suite, nous voyons que l'été Alvin entré au sein du gouvernement de Sténio Vincent comme étant ministre de l'instruction publique et de l'agriculture, tout ça. Eh bien, nous voyons qu'il n'est pas un monde vraiment qui est étranger, c'est-à-dire qui a out de l'administration publique. Eh bien, comment que Edmar Estimé est élu président? Alors, pour que nous capables de contexte que Edmar Estimé est venu élu président, bien rapidement, nous avons ça déjà, nous pas tourner sur lui. Nous allons parler du mouvement de 1946. Eh bien, le mouvement 1946 là, eh bien, il y a une revendication principale, donc c'était une loi qui était venu président et également pour que l'administration publique était capable et bien gagner et des noirs là-dedans qui occupé surtout en grande majorité par des noirs également ce mouvement et mouvement de 1946 là donc il était voulu ouais émancipation de la classe moyenne de la classe noire également et bien nous ouais du marché estimé il était prêt à bénéficier de ce mouvement là et nous avons dit le grand bénéficiaire de ce mouvement et lorsque et par rapport avec attitude donc c'est vrai qu'il était un leader le mouvement ça mais il pas trop devant la scène donc il était une attitude modérée ça qui t'a le faciliter qu'il était capable venir et président parce que monsieur te dit que yo pas il voulait prendre et un monde qui était devant la scène et un monde qui était très très radical pour être capable venir président et bien et tout ça attitude li tu pas le véhicule permettre l'arrivée président également donc par rapport avec
passage et par rapport avec carrière au sein de l'administration publique. Donc, et nous, on est capable de parler d'un vieux routier, donc si on est habitué de l'administration publique, et bien qu'il n'a pas été populaire hein, à l'époque. Eh bien, l'autre élément encore, donc, nous avons dit qu'il était très favorable à cet homme-là, à Dumas estimé, eh bien, c'était le support de l'armée. Donc, nous avons dit que, eh bien que avant, c'est pas de choix, c'est pas de priorité de Paul-Eugène Magloire, mais comme étant l'homme le plus influent et parmi les trois et monde qui étaient formés le jeune militaire là, et nous parlons de Franck Lavaux, nous parlons d'Antoine Lévesque et puis Paul-Eugène Magloire, et bien c'est lui qui était plus influent. Et bien donc, par la suite, il est convaincu pour qu'il était capable de supporter la candidature de Dumas estimé. Et bien, il était l'homme le plus influent, et bien, il était prêt à jouer un support, il était prêt à supporter cet homme-là, qui est Dumas estimé. Donc, ça qui est important, chers amis, donc pour que nous ne pas jamais oublier, c'est qu'à l'époque, pour que vous capable de devenir président, donc il y a deux entités qui ont besoin de support. D'abord, vous avez besoin de support de l'armée et vous avez besoin de support des États-Unis. Et bien, on va dire que Dumas estimé qu'il était bénéficié de support à l'armée, donc il était devenir pousser président en 1946. Et on dit qu'il était présenté comme étant le président de la République le 16 août 1946, pas oublier ça. Le 16 août 1946. Donc, et Dumas estimé, et nous parler de ça, nous dit c'est un grand bâtisseur. Donc, eh bien, donc, si nous prenons sur le plan international, donc c'est sous le gouvernement de Dumas estimé qui a été pral, eh bien, il fait partie de l'ONU, joue un rôle qui est très important dans la question de commission qui était gagnée pour travailler sur la question du droit à monde. Eh bien, nous avons gagné cet homme-là qui était comme secrétaire rapporteur, Émile Saint-Lô, donc c'est sous l'influence et Dumas estimé que Émile Saint-Lô, donc il était pas venu jouer le rôle ça, et puis nous connaissons comment il était très influent, comment il était participé activement, donc, et dans la formation, donc dans l'élaboration, c'est ça qui était fait sur le droit Mounio, et tout ça. Donc, et nous connaissons que, eh bien, il était pas venu intégrer et comme membre fondateur de UNESCO, donc tout ça. Il connaît que Émile Saint-Lô était présent et Haïti fait partie eh bien, de membres fondateurs de l'UNESCO. Donc, eh bien, également, il y avait l'exposition internationale, la grande exposition internationale, ça que nous avons parlé de foire internationale, tout ça. Eh bien, côté que eh bien, Haïti était ouvert avec le monde. Et donc, il y a plus grande exposition que Haïti est capable de gagner. Et bien, côté que majorité grande puissance qui nous parle des États-Unis, Canada, Venezuela et autres, et nous parlons de Belgique et Allemagne, donc tout pays ça, hein, et bien, on été déplacé, ils étaient venus en Haïti directement pour faire ça, pour venir assister avec cette grande exposition. Donc, côté que plusieurs milliers de produits t'as présenté. Donc, et produits de toutes sortes. Et bien, et là, eh bien, 1948 à 1949, donc, eh bien, c'était la grande exposition internationale sur le gouvernement du Marseille estimé. Donc, c'était un signe de célébration de l'anniversaire de la ville de Port-au-Prince. Donc, eh bien, et pendant la période ça, nous sommes capables de dire que le bicentenaire était envahi, c'était chauffé. Donc, wow, c'était extraordinaire. Et le pays a grandement profité de ça. Autre action que Dumas a estimé lui poser, donc, nous connaissons que les ponts grand instant qui étaient rivés, qui étaient détruits, et nous connaissons que les paysans ont des difficultés pour qu'ils soient capables de venir transporter de marchandises et directement et vers la capitale. Et nous voyons que Dumas a estimé et qui ça a été fait, donc il était rapidement et reconstruit pour ça, et pour ça qui permet que les paysans, lorsque il y a des produits et agricoles, tout ça, ils étaient capables de vendre du Port-au-Prince et également acheter du Port-au-Prince pour aller à Jérémie. C'est très important.
Également, nous voyons que Dumas s'est estimé pour être capable de concurrencer la ville dominicaine, Ilias Pinas. Il était construit la ville de Belader. Donc ça, comme dominicain, il était considéré comme un enfant. On dit, waouh, quel respectant, hein, en face de là, pour que, eh bien, Dumas s'est estimé de construire cette belle ville, une ville extraordinaire, une ville moderne, dans le département du centre. Également, nous avons une question éducation, enseignement, donc il était une priorité parce que tu connais un rôle que l'éducation est capable de jouer dans le développement du pays. Et bien, ouais, et bien, du moins, c'est estimé, et d'abord, il était construit en pile d'écoles. Parmi l'école qu'il a construit, donc nous allons parler de lycée Toussaint, donc nous allons parler également du lycée de Louga, dans pile d'autres écoles encore que du moins, c'est estimé, était construit. Eh bien, nous avons deux grandes réalisations qui sont très importantes. Et nous avons ODVA, Office de développement de la vallée de l'Artibonite, qui a arroser, drainer et ville et nous avons dit vallée de l'Artibonite pour que nous produire du riz en quantité, non seulement pour la consommation locale, mais aussi excédent, ça qui nous avons dit, est dépassé et pour nous-mêmes, donc les travaux alphanio, les travaux exportés avec des pays étrangers. Et bien également, dans le même Artibonite, dans le même et encore, nous gagnons la construction de Pélic. Donc Pélic, nous considérons parfois comme un lac qui est aménagé par l'homme, mais quand même c'est parmi les lacs d'Haïti. Donc, qui vient créer suite avec barrage Pélic là. Donc, c'était même l'idée pour être capable de arroser et drainer la vallée de l'Artibonite et en même temps à travers une turbine, donc, créer électricité pour toute zone là et généralement. Donc, c'était une grande vision, barrage Pélic ça, donc qui était pas propulser Haïti donc, dans le domaine agricole et qui était pas concurrencer en plusieurs pays dans ce zone là. Donc, on a produit un pilote élément donc, qui va permettre le développement du pays. Et Barassa, donc, qui va nous une grande électricité également. Eh bien, et parmi d'autres réalisations que Dumarsais estimé, donc, il était arrivé faire, donc, nous songeons que un prêt qui était contracté en 1922, et que les États-Unis ont fait nous prêt ça. Mais à travers ça, il était profité pour qu'il était capable de gagner un représentant dans la banque là. Si vous avez coupé, si vous avez racheté. Donc lorsque Haïti besoin comme pour qu'il soit capable de faire développement, c'était empêché. Il te mettait des restrictions. Mais du marché estimé comme un homme d'État, un chef d'État, donc qui était un pays, qui ça le fait, eh bien, il vient mobiliser Haïti. Il dit, ok, bon, si chaque Haïtien est capable de contribuer même à un good, hein, et chaque Haïtien est un good, donc nous sommes capables de vivre. Eh bien, et pour que 4 millions de dollars, ça, et 4 millions, ça, nous sommes capables, eh bien, et pour que nous capable bien, et 4 millions également pour capable faire que ça pour remettre avec les États-Unis. Donc, lorsque nous remettons, eh bien, il peut faire que ça qu'on a, il peut venir remplacer, eh bien, représenter ça par un Haïtien, et bien, côté que, eh bien, nous venons gagner souveraineté ça, et pour que nous capable prendre propre décision nous dans le pays nous. Donc ça, tout le monde applaudi chez ça que du marché estimé était fait. Donc côté que il venu libéraliser banque là, donc il y a une banque en Haïti, mais que monsieur Avayo il a accepté domination États-Unis. Hein. Mais du marché estimé venu, il dit ah non ça c'est dérespectant, hein, c'est dérespectant, nous pas capable d'accepter une telle chose. Eh bien, nous devons prendre banque nous, hein, nous devons prendre banque nous, mais pour le fait nous ne pouvons pas prendre comme dans l'autre monde, nous ne pouvons pas prendre comme dans la bourgeoisie, nous ne pouvons pas prendre comme dans l'autre pays, mais qui ça a fait les mobiliser la population, côté que chaque monde a collaboré, et malgré au Grenègue, et tout le monde mettait ensemble, nous remettre comme ça avec les États-Unis. Eh bien, l'autre bagarre encore que tu m'as estimé fait dans le domaine de l'éducation, côté que il était monté salaire minimum professeur. Non seulement qu'il a pris des formations, mais il était monté salaire minimum professeur. Eh bien, écoutez qu'il était à 75 gouttes le mois. Hein? Attendez bien, oui. Il était à 75 gouttes le mois, mais il vient passer à 225 gouttes le mois. Donc, ouais, ça c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc, pour que du bas estimé, donc, il était capable de faire ça. Eh bien, également, donc, question salaire minimum, là,
le salaire minimum qui était à 1,50 par jour, donc il devait passer là 2,50. Ouais, donc c'est un monde qui devait travailler. Donc c'est un monde qui était et une vision. C'est un monde qui était vu progrès pays. Donc nous sommes capables de dire que Dumas s'est estimé, il était tenté la modernisation du pays. Il était tenté la modernisation du pays. Donc il était vu le pays il devait moderniser, il était capable de concurrencer non seulement la République dominicaine, mais également en pilote pays qui dans zone. Eh bien, et Dumas s'est estimé, malheureusement, Gauthier qui dit bon pas durer. Export a dit comment? Bon pas durer. Eh bien, en 1946, malheureusement, eh bien, Dumas s'est estimé qui devait continuer le projet, qui devait continuer avec le programme, il était pas tenter un nouveau mandat. Il tenter un nouveau mandat pour qu'il soit capable de continuer. Mais malheureusement, la Constitution 1946, elle n'a pas de permission. Ça. Et bien, c'est vrai que les députés ont été acceptés. Les députés ont été acceptés pour que soient capables d'aller, pour capable prolonger le mandat du marché estimé, mais les sénateurs ont été refusés. Mais nous connaissons que, puisque du marché estimé est devenu populaire, donc la population a forcé que le Sénat est capable d'agir, mais malheureusement, il y a une violence. Eh bien, Antoine Lévesque était obligé d'agir, était obligé de réagir, et pour que, eh bien, il était capable de mettre là, et demander pour que du marché estimé capable de quitter le pouvoir. Également, donc, il y a la question de corruption administrative. La corruption de corruption administrative. Donc, pour être capable de réaliser projet pour valider de la Tibonite là pour développement ça avec le DVA et tout ça, et bien, Duvalier et on dit Duvalier parce que Duvalier était tellement proche, tellement a poussé également ce gouvernement de Dumas estimé donc pas de capacité non. Et c'est un président donc, que nous devons respecter, hein, François Duvalier, parce que c'est un homme qui a aimé son pays, et c'est un homme qui t'a fait nous respecter partout dans le monde, les États-Unis pas qu'à monter sur nous. Mais nous pas là, bref, alors on a Dumas estimé. L'autre raison encore qui était fait que Dumas estimé, donc il était perdu pouvoir, c'est la corruption. Nous dit qu'il était prêté comme ça, et nous sommes dit tout à l'heure 4 millions, hein, et bien, et qui ça peut le passer, et il peut le que et là, on mène une enquête de que et comme ça, il n'a pas vraiment dépensé. C'est-à-dire que la grande majorité des plus fort comme il n'a pas dépensé. Mais ce n'est pas du marché estimé directement et donc, qui est gaspillé comme là, mais c'est proche. Donc, en plus d'amis qu'il mettait dans l'entourage, et bien, M. Sao, donc, c'est vrai que du marché estimé le développement pays, donc, il était honnête, il était intègre, mais monsieur, il était différent parce que même, si profiter, il devait profiter, c'est gaspiller, il devait gaspiller. Eh bien, M. Sao, il était mal géré comme là. Eh bien, ça qui était pas venir et tourner en défaveur donc, de Dumas estimé, qui était pas venir cause aussi chute de Dumas estimé. Et sans oublier, eh bien, difficultés que Dumas estimé était avec les politiciens, les opposants politiques. Donc, nous connaissons en Haïti et opposition, donc il n'est pas proposé, non, mais qui ça l'a fait? Et il a besoin à tout prix gagner le pouvoir. C'est la prise du pouvoir qui a besoin, la gestion du pouvoir. Mais et dans le style que Machiavel te dit, il y a la prise du pouvoir, il y a la gestion du pouvoir, il y a la conservation du pouvoir. Pour être capable de conserver le pouvoir, c'est servir, donc c'est travailler au profit de la masse. Mais nous, en Haïti, ce n'est pas ça qui fait vraiment. Et monsieur, il te voulait jeter et du marché estimé, soit par jalousie, et soit par envie de pour que tu aies le pouvoir. Et bien, vraiment, ça peut passer, monsieur, pour le campement de du marché estimé, tu aller. Le dimanche estimé, il vient pas pouvoir, il était mal, c'était, il était relé, et petit nèg verret là. Et il ainsi que, il était un nèg en dehors, hein, tout ça. Et il n'est pas populaire. La grande majorité n'a pas de reconnaître. Mais lorsque Dumas estimé pour renverser, lorsque par le coup d'État ça contre Dumas estimé, eh bien nous dit que la majorité de la population était triste, était attristé, la majorité de la population a crié eh bien, pour ce grand homme là qui a tenté la modernisation du pays, ce grand homme là qui a tenté le développement du pays, mais malheureusement il est renversé, le 10 mai 1950. Donc, c'est en fait,
c'est une réalité donc, qui est souvent arrivée dans le pays. Non? Donc, les hommes sont assoiffés de pouvoir et tout ça. Eh bien, c'était bien malheureux pour le pays. Un homme qui a voulu développer le pays, un homme qui a voulu moderniser le pays, donc il est renversé du pouvoir. Eh bien, en fait, c'est triste, mais c'est notre réalité. En fait, nous pas et du plus, non? Et nous pas dire plus, mais déjà, nous disons merci pour attention, nous pour intérêt, nous à la vidéo, donc pas oublier, partager, et like, encourager nous. Donc, déjà, nous disons merci, merci, merci beaucoup. À bientôt pour l'autre vidéo. Et qui vient pour venir sur Paul Eugène Magloire. Paul Eugène Magloire. Mais juste avant Paul Eugène Magloire, nous allons faire un coup de présentation sur question du Marseille estimé et le progressisme. Du Marseille estimé et le progressisme. Déjà, moi, je vous remercie et entendre-moi toujours rester patient, toujours faire un coup d'œil et pour que nous capables de joindre toute vidéo que nous partageons, qui est capable utile nous, qui est capable utile jeune nous, qui est capable utile pays. Merci, à bientôt. Bye.